Ouais. Sur ce, Ouais. mes enfants, Ah oui, carrément. carrément, carrément, je suis comme ça, moi, Oh, Fellow Kids. j'ai un Le patriarcat a commencé, quoi. ouais, Le paternalisme, pardon. Pas le patriarcat, le paternalisme. Bon, les deux marchent aussi. Bon, les deux, hein, tu sais, tant qu'on y est, Oui, les deux autant peuvent prendre les deux, marcher, hein. mais... Et puis l'un ne va pas sans l'autre, voyons. Patriarchisme. donc, la dernière fois, vous étiez Aïe. revenu donc en héros, mine de rien, à Point de Sable. Vous aviez fait votre rapport au prévôt, vous aviez retrouvé les plaisirs, on va dire, de la bonne... pas vraiment de la bonne chair, mais plus, on va dire, de la civilisation, De toutes les chairs, monsieur. entre autres. Entre autres. Les... Tout. Toutes les chairs, n'oublie pas qu'on est en train de parler de Lucius, hein, pour lui, toutes les chairs sont bonnes. On est presque un peu inquiétant même. Oh, bah, et de temps en temps, certaines personnes se retrouvent à être, comment dirais-je, dans des situations correctes, ce qui change, hein, faute d'être correct. Donc, vous avez profité pour reprendre un bain, retrouver de la bonne compagnie, et vous êtes aussi occupé de revendre un petit peu tout ce que vous aviez qui traînassait, parce que bon, c'est pas tout ça, mais argent, c'est toujours important. Et vous rééquipez par la suite d'autres choses pour d'éventuelles futures aventures. Éventuelles, hein, qui sait, peut-être que certains d'entre vous ont décidé de se ranger et d'ouvrir tout simplement, je sais pas, une boulangerie. C'est bien une boulangerie? Magasin de thé. Écoute, moi j'ai juste la princesse qui m'a dit qu'on allait venir ici. Maintenant, je vais me la couler douce. Je crois qu'ils ont un genre de bordel, un tout le genre. Ils recrutent peut-être des vendeuses, enfin des danseuses. Une idée, alors Elle là, est là-bas, je vraiment, pense. vraiment, je chante rien. Un bordel, on n'est pas vraiment sûr. Tu peux essayer de te renseigner. Il faudrait que tu trouves une personne aux mœurs peu, comment dire, L'air légère, tu vois. voilà, aux mœurs un peu légères. À mon avis, si tu trouves une personne comme ça, tu pourras peut-être avoir un renseignement. Bah, il y a un jet de diplôme à faire quand même, c'est pas gratuit. Hein. Voilà. Après, pour ce qui est de te renseigner sur une personne aux mœurs légères, tu peux me faire un jet de connaissance folklore locale DD moins Oh. 30. Je vais demander à Lucius, visiblement. Je vais demander à Lucius, visiblement, il a déjà des contacts. Est-ce que tu as entendu le DD que j'ai dit? Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, tu peux te renseigner auprès de Lucius si jamais il y a un bordel en ville. Au moment Mais bien où Ah, il demandera des renseignements, moi je regarderai insistement Lucius. Hein. Et lui, il tourne à quoi oui. C'est quoi la question? Est-ce qu'il y a un Dites-moi. endroit Là, pour s'envoyer en l'air? Non, la jeune fille qui vous a accompagné dans vos bains, elle travaillait où Oui. exactement? Ah bah, écoutez, elle travaille au chaton de la Pixie. Mhm. J'irai peut-être voir si le besoin d'argent se fait sentir. Ah bien. Ah bah écoutez, n'hésitez pas à me le dire. Vous évitera peut-être un voyage pour rien. Mhm. Là, je te jure. Non, mais c'est mon côté paternaliste. Peut-être pas la meilleure phrase que j'ai dit ce soir. Probablement. Mhm. Dans tous les cas, là en l'occurrence, vous avez quelques temps devant vous pour pouvoir vous reposer, vous renseigner, faire des emplettes. Si jamais il y en a certains qui ont, je sais pas moi, des dons de création d'objets magiques, c'est le moment de se mettre à l'ouvrage. Sinon, tant pis pour vous. Ah, c'est malheureux. Voilà. Donc, dans les faits, vous allez Ouais, pouvoir vous effectivement. reposer. À vous de me dire ce que vous faites de votre temps. Oh,
vois pas grand-chose. Hein. Moi, je pense que je vais aider Ameko à sa taverne pour le moment. D'accord. En Tant tant que qu'on y est, serveuse. tant qu'on y est à aider Ameko, je lui demande si elle est intéressée par une danseuse pour les fins de soirée. Ça pourrait Bah, peut-être attirer du monde, hein. Moi ça me dérange pas. j'ai envie Si on de te peut se faire un dire, peu de tout. sur ce coup-là, tu peux faire un petit jet de diplomatie pour lui proposer ça. Allez. Quoique non, pas besoin d'un jet de diplomatie, fais-moi directement un jeu de représentation pour montrer tes capacités plutôt. Non. Fais ta pub. Ah, je fais ma pub. Écoute, elle l'a un peu vu rapidement là, à la soirée d'hier, mais on va lui refaire une démo. Attends, le temps que sa page s'ouvre. Aïe. Aïe. Écoute, sans méchanceté aucune, on va dire Je que suis pas dans le bain. tu Je suis n'as pas dans le pas, bain. voilà, tu n'as pas vraiment réussi à convaincre. Aïe, 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 j'aurais dû faire un. J'aurais dû prendre un T10. Voilà, malheureusement. Ah ouais. Et j'y ai pensé le temps que j'appuie sur le bouton. En fait, quand elle va regarder, elle va... En fait, le truc, c'est que elle va t'accompagner à la musique et, mine de rien, tu vas pas vraiment réussir, tu sais, à t'accorder avec les airs qu'elle fait. Du coup, ça va pas vraiment passer. Au bout, au bout donc de ta petite représentation, elle va te remercier, mais te dire que malheureusement, ça ne Hmm. marchera pas. Attendez, je sais pourquoi ça cloche. Attendez, je reviens rapidement. Et puis je vais chercher Meira, tu vois. Et je la prends un peu par la main en mode, allez viens, j'ai une idée. Du coup, ok, accompagne-moi. Un, deux, trois. Je suis censée faire quoi là? Bah, chanter. Tu sais très bien chanter, vas-y. Et pourquoi je chanterais? Tu me payes? Non, justement, c'est pour qu'Ameiko nous engage. Ouais. On va s'amuser, on va se faire un peu d'argent de côté le temps qu'on reste au village. Alors, tu ne vois rien Non, c'est d'invisible, pas ça. Lucius. Non, pardon, je suis en train de mettre à jour, mais le problème c'est que quand on met trop de sorts, ça. Ah non, mais il y a level 1. Comment je rajoute des sorts niveau 2? Ok. Faut que je me batte encore avec ça. Bah, mine de rien, il y a une bonne base de sorts sur Roll20. Hein. Si tu vas Ouais, et dans... comment je les copie? En gros, c'est simple, tu ouvres ta fiche, Ouais, tu vas sur donc, là, le quatrième onglet, la bibliothèque ou ouais, Compendium, tu tapes ce que tu veux, ouais. et en gros, tu transfères, tu fais glisser le spell dans ta fiche, et ça te propose de le mettre, de l'inscrire tout seul. Invisible. Ok. Voilà. Là, tu Je vais prends le tenter, spell, hein. tu vois, comme si tu déposais ton Ouais. token sur la map, sauf que tu déposes dans ta fiche. Mhm. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ok. Et je sais pourquoi tu n'as Après. pas de sort de niveau 2, c'est parce que tu n'as pas configuré tes sorts par jour de niveau 2. Mais ça se configure où? Parce que. Sur la page spell, où t'étais. Vas-y, fais un Regarde stream bien, limite, on va t'expliquer tu du as coup. écrit là per day et tu vois le nombre de sorts. T'as juste à le Ah. changer, à le modifier là, et ça va te mettre les sorts niveau 2 après. Oublie juste pas de mettre tes bonus temporaires qui correspondent aux bonus De de sorts Dakar. de ta carac. Voilà. Et maintenant, tu as accès à tes sorts. Ok. Tout simplement. Sur ce, Bon, Meira, allez, fais-nous entendre ton grain de voix magnifique. Tu peux lui demander un peu plus gentiment aussi. Hein. Ah, allez, fais pas ta timide, vas-y. Et je fais pas ma timide, mais j'ai pas besoin de chanter pour que tout le monde m'admire. Hein. Pas comme toi. Oh, est-ce qu'on avait précisé que en fait, ça restait une princesse. voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux faire du Euh, coup? Est-ce que tu veux quand même bah, tenter de la convaincre ou bon, écoute, je vais pas la forcer, hein, si elle pense que les gens sont trop, disons, Si tu durs demandes pour gentiment, l'écouter je veux sans bien avoir essayer. avis. J'attends juste que tu demandes gentiment.
Hein. Non, mais c'est pas de ma faute, hein. Si tu as peur que les gens soient trop durs vu qu'ils n'ont pas à faire semblant d'apprécier pour tes beaux yeux, c'est ton problème. Tu vois, le truc, c'est que si tu avais demandé gentiment, comme je l'avais répété 3 fois, j'aurais fait sans problème. Mais tu t'enfonces toute seule, là. Oh, la princesse. Fais-nous Bon, une petite bah. démo. Bon, très bien, très bien. Du coup, je vais me mettre sur la table, comme ça. Mhm. Et je vais chanter. Oh. Bah, Yeah, je l'ai eu. ok. Et bah, tu peux essayer de danser avec. Et je danse avec, du coup, on va tenter. Et je refais mon jet. Allez, yes! Mhm. Donc, Ameko remarquera qu'en effet, à partir du moment où c'est une personne avec qui tu connais, il y a l'air en effet d'y avoir une meilleure alchimie. Et que du coup, il est très fortement probable qu'au bout d'un certain temps, sa façon de jouer et ta façon de danser s'accordent. Auquel cas, elle sera bien entendu d'accord pour t'engager de façon à ce que tu joues avec, enfin que tu chantes, que vous ayez la chanson et la danse le soir. Qui vous permet- Bah voilà de quoi nous occuper. En Ça va effet, être amusant, pas vrai, princesse? Mhm. pas convaincu, j'ai l'impression, la princesse. On run. Comme ça, mieux. Ok, Ça va être- sur ce, le reste de la journée va se passer. Alors, est-ce que vous faites d'autres trucs dans la journée? Moi, je vais pas spécialement faire grand-chose. Passer du temps avec le cheval, me poser, D'accord. les blessures. Toi, t'as été blessé. Ouah, un balisto surtout. Pauvre Balisto. En fait. Ah non, ça va. Oh non, ça va. T'es plus mal en point. Alors, je rappelle que vous récupérez vos Ah, c'est PV votre au faute. fur et à mesure du temps, donc forcément, oui, t'as récupéré tes points de vie. Hein. C'était pas bien complexe. Oui. Ok. Donc de ton côté, ça, Lucius, est-ce qu'il y a des trucs que tu vas vouloir faire, des trucs sur lesquels tu veux te concentrer? Bon, là, je suis en train de recopier tous les trucs de Grimoire. Donc, pour l'instant, c'est ça. Et bien évidemment, si je peux amener des gens au chaton de la Pixie. Tu ne te feras pas prier, c'est ça? Absolument. D'accord. Bon. Sur ce, mesdames, est-ce qu'il y en a qui voudront accompagner Lucius au château? C'est Non, pour faire quoi? ça ira pour moi. Non, mais du coup, c'est bon, j'ai un taf avec Ameko, je pense que ça ira pour l'instant. D'accord. Bah, désolé, hein, Lucius, tu vas très souvent y aller seul. Oh là là, c'est affreux. Alors, sachant que Lucius, l'intermède va durer à peu près 15 jours. D'accord, Tu ok. peux estimer que pour à chaque fois que tu y passes, ça va quand même te coûter 5 pièces d'or. Ouais. C'est juste Euh, pour que tu gères tes finances un petit peu et que tu fasses des estimations. Ah bah. Oh, avec toutes les l'or que j'ai. Mhm. Ça risque d'être compliqué. On m'a bien. Bon, Je n'ai plus un rond. on t'a bien ponctionné. Ouais, Quelle horreur. après c'est pas grave. Un Lucius pauvre, choqué. C'est c'est pas très grave. Vivre sans le sou, c'est pas comme si c'était la première fois que ça m'arrivait. Ah, clairement pas. Ok. Andro, de ton côté, au cours de ces 15 jours, y a-t-il des choses que tu as l'intention de faire? Des trucs sur lesquels tu as envie de te concentrer?
Pas vraiment, non. Là, je me concentre surtout sur le travail de serveuse à la taverne pour le moment, et puis prendre un peu des nouvelles du prévôt, de la garde, s'il y a des trucs qui passent, ce genre de choses. D'accord. Bah, en l'occurrence, tu vas te renseigner au niveau de la garde. Généralement, les gens sont plutôt, comment dire, sont plutôt agréables avec toi, répondent assez bien à tes questions. Il y a pas grand chose en fait. C'est La ville est redevenue calme. Tu peux sentir de ton côté que les tensions qu'il y a pu y avoir au cours des derniers jours, surtout avec tout ce qui a pu se passer, tu sais, sont vraiment retombées. Normal. Petit village comme Bah, ça ne peut pas être sous le feu de l'action en permanence, sinon il ne survivrait pas. clairement pas. Non, là en l'occurrence, donc tu peux voir que les gens vont bien à chaque fois. Donc encore une fois, comme tu as plutôt des bonnes relations avec la garde, les habitants, plutôt une bonne réputation. Les gens sont agréables avec toi, tu vas avoir droit régulièrement à des petits trucs à grignoter, des trucs du genre, quelqu'un qui va t'offrir une pomme ou des... Tu sais, vraiment les conneries de base de la petite ville où, je vais pas dire que t'es l'enfant chéri, mais t'es un type apprécié. Dans ce cas, À bon c'est plutôt entendeur. agréable. Ouais. Et tiens, c'est vrai que Princesse, toi, t'avais pas eu l'occasion. Tu vas juste pouvoir me faire un petit jet de perception. Parfaitement. Hmm, 10. D'accord. Non. Donc il y a vraiment que Gladius enfin que le druide qui aura remarqué un petit changement entre Ameiko et Andro. Ok. Voilà. Mais donc, tu vas avoir ton job de serveuse à la taverne. Vous êtes maintenant donc deux serveuses. Et le reste de votre petite troupe passe son temps, mine de rien, à agréablement faire plein de petits trucs à droite et à gauche. Donc, toi, Jva, tu te concentres sur le cheval et Balisto. Vous profitez donc de votre temps pour vous remettre d'aplomb. Euh, Meridia et Meira, à part donc votre petit job de serveuse de soir, est-ce qu'il y a d'autres trucs sur lesquels vous voulez vous concentrer, que vous avez l'intention de faire ou pas? Bah, je sais pas, maintenant qu'on arrive à Point de Sable, qu'est-ce que tu veux faire, princesse? C'était quoi ton but ensuite? C'est quand même toi qui nous as envoyé Euh, ici. De quoi? C'est quand même toi qui nous avais envoyé ici avec tes visions. Donc tu veux faire quoi maintenant? On est arrivé là. Ouais, surtout, dis tous nos objectifs comme ça à voix haute, hein. Non, mais là, je le dis, je pense qu'on est dans notre chambre, en tout le genre, où personne Ah, nous entend. Est-ce que tu veux que je te fasse tirer un jet pour savoir si jamais t'as été assez stupide pour le dire devant tout le... Non, je suis pas comme ça. J'estime que vous avez droit à votre intimité et à décider ensemble de votre côté ce que vous voulez faire à partir de là. Merci, c'est très gentil. Ben, je croyais que tu connaissais déjà le plan. Il faut que je te le rappelle, c'est ça? Ah, moi, j'ai rien compris au plan, tu m'as juste dit, t'as des visions et tu veux qu'on aille à Pont de Sable. Je t'ai suivi, C'est très simple. Moi, si je suis ici, c'est pour venger ma famille, hein. Il n'y a pas non, de... Quoi, non? non, mais j'ai pas dit non, mais maintenant, faut voir, ou tu veux qu'on attende, je sais pas. T'as de nouveau des visions, quelque chose dans le genre Bah, pour l'instant, on était tellement occupés avec les autres et tout ça que j'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir à notre prochaine étape, hein, dans l'histoire. Ouais. Bon.
En réalité, rien ne urge, on a qu'à rester là et puis voir ce qui se passe. Et je crois bien que c'est ce qu'on devrait faire. D'accord. Donc voilà, on va juste bosser un peu à la taverne d'Ameiko pour se faire un peu de sous là avec les pourboires et puis voilà. Alors, vous allez me faire ce qui travaille. Un jet. Alors, je vais pas vous faire un jet de profession, mais il va y avoir un jet de représentation danse, un jet de représentation chant, et il va aussi y avoir. Alors, vu que toi tu es serveuse, ça va être un salaire qui va être constant de 2 pièces d'or journalières, donc 30 pièces d'or pour les 15 jours. Ah, c'est bien payé, hein. Ouais, c'est surtout qu'en fait, tu récupères de l'argent, mais t'as pas de dépenses. Ah bah oui. J'attends les 2 G. Hein. Ouais, on va le faire. Alors, j'ai de représentation. Allez, un bon jet, un bon jet, un bon jet. Oh non mais vas-y. Bah, pour 2 semaines, tu vas gagner 11 pièces d'or. Oh, c'est la dèche. Et pour 2 semaines, tu vas gagner, toi, 42 pièces d'or. Bah mais vas-y, je me fais enculer encore. Ouais, let's go. Je me fais- Voilà. Ah là là, c'est magnifique, Ah hein. bah, On voit qui est la meilleure, hein. Évidemment, c'est moi. clairement. Quelqu'un avait un doute? Clairement. Sur ce, 2 semaines vont passer calmement à Point de Sable. Vous allez avoir le mois, alors je dis le mois de septembre, hein, je ne sais plus exactement à quel mois ça correspond pour, euh, pour Golarion. Le mois de septembre va se terminer calmement. Vous commencez à avoir tranquillement les petits pluies d'automne qui s'installent. Jusqu'à un beau matin, ou alors que vous êtes en train tous de prendre un petit déj bien mérité. Alors, j'estime que vous avez pris quand même l'habitude de prendre vos petits déj ensemble, parce que, petit 1, vous avez quand même vécu des aventures qui vous ont un peu soudé. Un minimum, hein, j'aimerais pas non plus vous forcer la main. Mais aussi, parce que pour le scénario, c'est plus facile pour moi. Et de bon matin, vous allez quand même avoir le prévôt qui va rentrer. Et qui va jeter un œil à droite, à gauche dans la taverne avant de s'approcher de votre table. Excusez-moi, est-ce que je peux m'asseoir avec vous? Mais Ah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il va s'installer, hein, Tire une chaise pour lui, hein. il va s'installer. Va commander va commander en fait à Ameko. En fait, il va lui commander une décoction de fleurs d'oranger. Ameko va hocher la tête avant de commencer à gratouiller quelques musiques de barde et de vous apporter vos boissons. Vous remarquez que, mine de rien, le reste de la salle a l'air de s'être... enfin, ne s'est pas tu, mais c'est comme si c'était légèrement étouffé. Le prévôt va ensuite se retourner à vous. Ah. Tout d'abord, laissez-moi vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour Point de Sable. Nous avons de la chance que vous soyez montré si efficace. Et car aujourd'hui nous sommes confrontés à un problème et je pense que vous êtes capable de le résoudre. J'aurais préféré ne mêler personne à cette affaire, mais ça doit être résolu assez rapidement et j'ai pas envie que la situation empire. Pour faire simple, nous avons un meurtrier parmi nous. Un meurtrier qui, je le crains, vient juste de se mettre au travail. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler du dernier désagrément.
Vous pouvez Non. me faire un jet de Non. connaissance folklore local. Waouh. Ok. Donc, c'est une chance, le DD n'est pas très haut, donc en l'occurrence, Meira et Andro ont effectivement entendu parler de ça. Le désagrément, c'est ce qui s'était passé il y a 5 ans, qui étaient 3 événements qui se sont passés quasiment en même temps. Tout d'abord, il y a eu une série de meurtres. Il y a eu ensuite l'incendie de la cathédrale. Et enfin, la mort de la mère d'Amelko. C'était 3 Ok. éléments qui se sont passés quasiment, en fait, les uns après les autres, et Point de Sable a appelé ça les derniers désagréments. Certains d'entre vous donc, se souviennent, ont sans doute entendu parler du dernier désagrément et de la façon dont la ville s'est déchirée sous l'effet de la peur, tandis que les crimes du découpeur restaient impunis. Le découpeur, donc, c'était le tueur en série. Je crains que quelque chose du même acabit ne se prépare en ce moment. La nuit dernière, le meurtrier a frappé à la scierie. Il y a 2 victimes et elles sont pas belles à voir. C'est un des ouvriers de la scierie qui a découvert les corps. Il bord épine, et le temps que j'arrive avec mes hommes sur les lieux du crime, une foule de curieux s'est déjà rassemblée. J'ai laissé les hommes là-bas, la scierie est fermée à clé. Mais ce qui me chiffonne, ce n'est pas que nous ayons 2 cadavres à l'intérieur, c'est que c'est la 2e série d'assassinats que nous avons constaté en quelques jours. Je suis venu vous demander de nous aider. Mes hommes sont bons, hein, mais ce sont des bleus. Ils étaient à peine capables de sauver leur propre miche contre les gobelins, et ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui est bien plus maléfique que ces petits monstres. J'ai besoin d'aide, mais je crains que vous n'ayez besoin d'un coup de main. Voyez-vous, j'ai peur que le meurtrier ne connaisse l'un d'entre vous. Et en fait, il va sortir un bout de parchemin ensanglanté. Et il va le tendre vers Andro. Pour Ok. cause, en fait, au dos du parchemin, il y a ton nom qui est tracé. Ok. C'est fort étrange. Et il y a un court message dedans qui dit « Tu vas apprendre à m'aimer, à me désirer comme elle l'a fait. Abandonne-toi à la meute et tout sera fini. » Et c'est signé Votre Seigneurie. C'est une blague à Lucius. Oh. Bah, elles sont un peu vénères tes blagues, Lucius. Faut pas tuer Ouais, des gens. franchement. Ah ouais. T'es pas obligé de tuer des gens, tu sais. Hein. Et moi, Un je peu de regarde prudence, ça suffit parfois. Hein. je regarde les 2 autres femmes autour de la table. Je fais pourquoi moi? La princesse ici présente a l'air quand même Et il faut plus que vous jolie compreniez et les que talents de qui. il faut que vous compreniez que cette note a été retrouvée épinglée sur la manche de la dernière victime. Alors, je tiens à vous rassurer. En l'occurrence, je suis pour ma part convaincu que ce message a été laissé sur la scène du meurtre pour que vous soyez suspecté, mais je ne pense pas du tout que vous ayez quoi que ce soit à voir avec les meurtres. Néanmoins, les villageois vous aiment bien, mais je pense pas qu'ils se montreront aussi compréhensifs s'ils entendent parler de cette note. Je ne souhaite pas déclencher de panique générale. Aussi, si vous pouvez vous montrer aussi discret que possible au sujet des meurtres, je préfère éviter que ça s'ébruite trop. Ouais, je peux Même avec comprendre. capuche. Tu es en liberté. Je vais me mettre comprends, je capuche et je comprends. serai muet comme une tombe. Et dites-moi, qui sont les victimes de... Il y en avait plusieurs, si je comprends bien. Quelles sont les victimes de l'amante de Sando? Alors, Ou de l'amant? en l'occurrence, actuellement, il regarde autour, il y a, comme je vous l'ai dit, 2 victimes à la série. Le
en l'occurrence, hop là, il s'agit donc d'un homme et d'une femme. Tout d'abord, nous avons Catherine. C'était une des jeunes, on va dire, filles de Ibor, et on l'a retrouvée donc morte. Je n'ai pas eu vraiment le temps d'examiner le cadavre, je vous avoue, je suis venu assez rapidement à partir du moment où nous avons trouvé le message. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une scierie. Et que qui dit scierie dit machine à découper le bois. Ah, Hmm. Ah, ils ont pas Voilà. découpé du bois là récemment. La deuxième personne s'appelle Harker. Donc, son corps a été mutilé, son visage, de ce que j'ai vu, tailladé. Et il y avait aussi une espèce d'étrange rune en forme d'étoile qui a été gravée sur son torse. Ouais. Mais bon. Si jamais vous désirez, je préfère que vous vous rendiez sur place pour voir ça par vous-même. Après tout, si je ne me trompe pas, certains d'entre vous peuvent avoir quelques connaissances que mes hommes n'ont pas, notamment au niveau magie. Ou encore oui. au niveau odeur. Et là, il se tourne clairement vers Ballisto. En l'occurrence, donc le cadavre, c'était celui d'Harker. À savoir une des... c'était le... comment dire, l'un des deux patrons de la série. Quant à la fille, Catherine, comment vous dire? Eh bien, c'est une des filles de Van Winder, donc il y en a un qui risque d'être vraiment pétard comme d'habitude. Van Winder, par contre, vous connaissez bien, enfin surtout Lucius. Oui. Oh, c'est laquelle du coup? La plus jeune ou la plus âgée? Regardez, c'est la plus âgée. Van Diller, c'est lequel? C'est celui dont Celui qui a failli c'était te la tuer à fille. Manu. C'est l'esprit de marche. Ah, attends, c'est celle. C'est laquelle que j'ai bulbitopié. La plus jeune. C'est quand même. Et c'est la plus vieille qui est morte? Bah ouais. Ça va. La descendance est toujours là. Mais c'est triste. Il s'est pris s'en prendre à d'autres. Bien. Eh bien, écoutez, les affaires reprennent, ça tombe bien. J'ai plus un rond. Je me mets ma thune à zéro. Hein. Comme ça, au moins, on s'emmerde pas. Voilà. Voilà. Je me garde des pièces d'argent, mais c'est juste pour avoir une bourse pleine. C'est dommage, tu m'aurais demandé gentiment, j'aurais pu te le faire pour moins cher. Hein. Ah là là, je te l'ai proposé, t'as pas voulu. Ah mais tu n'as pas demandé sérieusement et gentiment. Ah bah moi je demande toujours. Tu sais que sur ces choses-là, je suis toujours sérieux. C'est bien vraiment un des seuls sujets où on rigole pas. Je me lève en le regardant en coin. Bon, allons-y. Donc, vous allez vous rendre tous ensemble à la Syrie. C'est donc un grand bâtiment qui se situe sur le côté de Point de Sable. Hop là. Yep. Ici. En 25. Donc en l'occurrence, vous allez arriver sur place. Aussitôt, vous allez remarquer qu'il y a donc un cordon de... Alors, je vais pas dire Yellow Scots of the Police parce qu'ils sont pas assez nombreux pour faire ça. Mais il y a 2-3 gardes qui s'occupent en fait de monter, d'empêcher les gens de passer. Et il y a une foule quand même assez importante qui s'est rassemblée autour des bâtiments. Les gardes sont assez nerveux et vous avez l'impression que, mine de rien, ils semblent
il semble sur le point de se dire comme qu'est-ce qu'on fait, chef, avec tous ces gens? On sait pas. Quand ils vous voient arriver, mine de rien, vous pouvez voir qu'ils ont l'air assez soulagés. La foule se fend un petit peu quand même, vous avez une certaine notoriété. Je rappelle que vous avez sauvé la ville de, comment dire, d'une invasion de gobelins. Et vous laissez rentrer. La Syrie en elle-même, c'est quand même un solide bâtiment, avec des murs vachement épais, un toit constitué de bardeaux de bois et des portes faites de planches qui ne sont pas du tout fermées à clé. Vous pouvez voir qu'il y a une énorme machine à découper le bois qui a été arrêtée et qui a quand même plusieurs choses qui sont visibles. Tout d'abord, la première chose que vous voyez, c'est qu'en effet, la machine à couper le bois, elle est devant. Elle est couverte de sang. C'est assez dégueulasse. Est-ce que Ballisto peut me faire un jet de vigueur? Ballisto s'arrête net Il a et vous faim. voyez qu'il secoue la tête et il recule. Ballisto refuse d'entrer dans la Syrie. Parce que ça sent mauvais ou parce que tu sens une présence? Vous pouvez me faire un test de perception. Donc, Meridia, en effet, il y a une odeur, mais c'est une odeur... C'est comme si un petit animal était mort quelque part dans la pièce et qu'on l'avait laissé pourrir là. C'est vraiment assez dégueulasse. Mais en l'occurrence, vous pouvez me faire, si vous voulez, un jet de premier secours. Ah, faut être entraîné pour prendre secours, je crois. Non. Alors, certes, il n'y a pas besoin d'être entraîné, mais c'est bien quand même de faire plus de 1. Moi, je dis bon, Ouais, Ashva et Andro pourront dire un corps, enfin quelqu'un qui vient. Deuxième 1 sur le premier secours, comme quoi. on est bien. Là. Il est mort, messieurs, dames. Voilà. Inutile de chercher, il est bien décédé. Alors, Il est décédé de mort. l'odeur là de Oui. décomposition, Quand même. Définitive. sachant que c'est un bâtiment qui est quand même relativement ouvert, que en plus de ça, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est pas normal qu'il y ait une odeur de décomposition comme ça. Elle est légère en fait, elle flotte dans l'air, mais autant pour vous ça vous paraît c'est pas agréable, autant pour Ballisto, clairement, c'est intolérable. Si tu veux faire rentrer Ballisto là-dedans, il faudra que tu fasses un jet de Andal Animal DD 20. 20 ou 25 pousser un animal. Hop. Pousser un animal DD 25, pardon. Sachant que tu as un bonus. Non, mais je vais pas le forcer. D'accord. Je vais aller voir. Comme un grand. Il a pas le même odorat que moi. Je te rappelle que tu peux avoir le même odorat que lui. Ouais, mais bon, si c'est pour gerber. On sait jamais. Dans tous Écoute, les cas, prends sur toi, Gladius. Ah, allez-vous, les hommes. Oh là là. dans Je tous peux les qu'il y ait cas, un peu de vous sang. pouvez voir que l'intérieur de la Syrie est tapissé de sueur qui est maculé d'empreintes et d'éclaboussures de sang. Quelqu'un saurait suivre les empreintes? Les Alors. empreintes? Bon, je ramasse un peu de sueur quand même. Ok. Faut peut-être la faire ça. Attends. Vous pouvez examiner si vous voulez les empreintes, c'est de la survie. Non, je demande, quelqu'un est capable de suivre les empreintes? Les empreintes? Non. Soit il peut pister, mais bon. Faudrait-
Mais dites-moi, c'est une journée de champion qu'on a là. Ah! Ah! Oh la vache, léger. Oh, j'avais pas vu. Oh putain. Oh, La- oh On mon est bien dieu. là. Ouais. Oh mon Oh, dieu. les bons enquêteurs là. Si j'avais fait On un est bien à point, la partie là, on est bien là. Eh, vous êtes en train de dire que tout repose sur Lucius? bah oui, Allez. non. Ah non, c'est Non, ouais. Il fait mieux. Ah. Il fait mieux. Il fait mieux. C'est rien dans le C'est dire. mieux. Alors, il m'en reste un dernier. Hein. Bah, je vais tenter, mais j'ai pas survécu donc. Bah voilà. Waouh! Allez, dégagez, vous me saoulez là. En fait, toi, tu commences à regarder. Et il y a quelques heures. Donc, toi, tu commences à regarder. Donc, pour ton estimation, il y a quelques heures, donc, il y a dû y avoir une lutte vraiment désespérée. Et j'ai une série d'empreintes qui appartient non seulement à un homme pieds nus, mais en fait, quand tu regardes, la, l'odeur en fait de viande pourrie, Mhm, ça vient à la fois des empreintes et mhm. d'une hache qui est sur le côté, qui est pas loin des cadavres en fait des deux. D'accord, donc Voilà. c'est pas le sang Allez. qu'on sent en décomposition, c'est ce qu'il a tué quoi. À première vue. Et en l'occurrence, donc la hache, elle est à côté donc de la machine à découper le bois. Tu as donc le cadavre de Harker que tu vas pouvoir regarder. Et le cadavre, comme je te dis, il a été vraiment profané. Il a été suspendu à un mur à l'aide des crochets destinés à pendre la machinerie. Le corps est complètement mutilé. Le visage a été tailladé. La mâchoire inférieure a été arrachée. Et sa poitrine est lacérée et gravée d'une rune que tu reconnais totalement. C'est le même collier qu'Andro. Andro, qu'as-tu fait? Pourquoi as-tu Euh, marqué ton collier sur le torse de ce pauvre jeune homme? Alors, ce n'est pas moi. Euh... Eh, non là. Ouais. On dirait que effectivement les meurtres sont liés au culte lié à ce collier. Visiblement, ça les gobelins aussi qu'on a arrêté au Pit Chardon, il était. Donc ça, cette histoire est liée au Pit Chardon. Ouais. Ce qui s'y passait, en tout cas. Alors le corps de Catherine à Euh, côté, tu vas pouvoir voir aussi qu'il a été poussé tout simplement dans la machine à découper le bois. Elle a dû mourir sur le coup. Hein. Ah, Il y a les lambeaux de son cadavre qui se trouvent à l'étage inférieur, au milieu d'un tas de bois de chauve qui est éclaboussé de sang. T'as un garde d'ailleurs qui est pas très loin et tu peux voir à la couleur de son visage que il est pas bien du tout. Hein. Voilà. Mais D'accord. c'est vraiment assez horrible. Pour ce qui est de la hache en elle-même, t'as vraiment l'impression que ça a été... que quelqu'un l'a laissé tomber là. T'as toujours, comme je t'ai dit, l'espèce d'odeur de viande avariée qui est vraiment forte sur la lame. Mhm. Euh, et si jamais tu l'examines, tu veux l'examiner plus près. Bah écoute, on va tenter, hein. D'accord. Eh bah tu vas me faire un jet de vigueur. vomis pas sur le cadavre, s'il te plaît. D'accord, tu es fiévreux. Tiens, Balisto, Donc c'est en pour toi! fait, tu vas lâcher le truc, tu vas reculer, tu te sens, mais alors, pas bien, mais pas bien du tout. Balisto, c'est pour toi! Je te le laisse! Euh, Est-ce que tu peux d'ailleurs me faire un petit jet qu'est-ce que tu as comme connaissance? J'ai folklore et noblesse. D'accord. Bah, tant pis. Bah, en l'occurrence, tu te sens, mais pas super bien. Alors, euh, avec tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres gens qui veulent essayer d'examiner des trucs? Parce que pour l'instant, je suis resté sur Meridia parce que c'est elle qui avait fait le bon jet de survie. Est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels vous voulez vous concentrer, vous?
un petit détection de la magie, on sait jamais. Alors, quand Ah, tu... T'as des empreintes autres. Alors, Balisto, la tu peux essayer première de chose, sniffer la hache pour voir? c'est que tu vas remarquer qu'à la direction de la magie, d'un certain sens, le rituel qui a été, à première vue, on va parler de rituel qui a été effectué sur donc Harker, a l'air d'avoir laissé une très très légère aura de magie. Quelque chose donc... C'est le rituel en elle-même, hein, pas le truc. Tu peux vraiment reconnaître là-dedans un rituel sacrificiel. Et est-ce Après, que je peux faire un jet de je sais pas quoi pour la pourriture extrêmement développée? Enfin, je présume qu'ils me l'ont dit. bah, il va falloir que tu ailles la ceinture de plus près. Ah, il faut le sentir. Ouais. Euh, Oh, bah non, J'avais- quand même. Quand même, je vais même pas m'abaisser à faire ça. J'ai m'y collé du coup. D'accord. T'as quoi comme connaissance, toi? Alors, j'ai. Alors, je vérifie. Andrew fera passe à Mijauré et Serra aussi. J'ai D'accord. géographie, nature Ok. et Bah, tu peux déjà me faire un jet de connaissance nature. Et Andro, t'as quoi, toi, comme... Plan, folklore et exploration. D'accord. Donc Ashva, toi, tu es convaincu, clairement, que c'est un truc absolument pas naturel. Et tu me fais ton jet de vigueur. la vigueur. Pouh, ça pue, mais bordel. Oh, non, ça va, mais quand même. Ah, je dors avec un chat qui sèche le pion. Voilà. Oh, faut pas déconner. Et il te fait des bisous. Ouais. Parle pas de sujet qui fâche, voyons. Voilà. Bah, c'est Du pour coup, donner vu le- qu'il y a une forte odeur dessus, peut-être que quelqu'un avec l'odorat, on va la suivre. Pas la vraie, Balisto. Allez, Balisto, il est resté sniff dehors. flash, Balisto. Sniff flash. Balisto est clairement resté dehors. Dans peut-être l'Albera. tous les cas, donc toi, Andro, tu vas aussi sniffer un peu le truc. Tu peux donc me faire déjà ton jet de vigueur. Faudrait vraiment que tu disciplines un peu plus ton chat, tu sais. Ok, ça, David. ça va aller, c'est limite, mais bordel, c'est horrible. Et tu peux me faire un jet de connaissance. T'avais dit quoi? T'avais plan, t'avais Religion, plan, religion. folklore local et exploration. Religion? Ouais. Un peu plus ma spécialité, mais bon. Vu mes jets aujourd'hui. Non, en l'occurrence, ça va. Sur le coup, ça va rien me dire, mais qu'est-ce que ça pue. Allez, les gars, j'ai une bonne information. Ça empeste la mort. On avait tous l'info. Merci. On avait cru comprendre, en effet. Oh mon dieu. Merci, hein, mais. Et en plus, j'avais déjà remarqué qu'ils étaient morts. Mais du coup, vu qu'il y a une forte odeur dessus, ça serait peut-être possible de suivre la trace, non? Avec l'odorat. Oui, je pense. Alors, Faudrait tu dresses un peu ton chat pour qu'il s'en occupe, ça serait bien. juste un petit détail. Est-ce que vous pouvez me faire aussi un petit jet, enfin surtout les utilisateurs, on va dire, de magie, un petit jet de... Non, je suis... Bah ouais, c'est logique. Un jet d'art de la magie pour ceux qui peuvent. Eh ben, C'est vrai. deuxième Eh Eh ben, dis fumble. donc. Deuxième fumble, c'est pas mal, hein. Donc, C'est 14. On est bien, on est bien. Ashva, t'as On déjà est pas mal. entendu parler d'une pratique qui consiste à retirer la mâchoire inférieure des cadavres. C'est pour empêcher de communiquer avec eux via communication avec les morts.
Classique. Ah. Voilà. Avec le tueur, cherche à préserver son monstre. Pour le retrouver. C'est malin. Alors, pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi faire un examen du cadavre d'Arker un peu plus approfondi, auquel cas c'est un test de premier secours. Bon, allez. Tentons le coup. Pas ouf. Pas ouf. Suffisant pour Ashva. Ashva, tu vas quand même Ah ouais, d'accord. remarquer qu'il y a quelques blessures en fait en plus que les scarifications, les trucs comme ça, machin. Il y a en fait des entailles qui sont un peu plus profondes. Et les coupures semblent avoir été faites par des griffes de la taille d'une main humaine à 5 doigts. Et tu as encore une fois l'auteur de décomposition qui est plus marqué au niveau de ses blessures. D'accord. Ouais. Est-ce que les blessures, elles sont purulentes? Je sais pas, il y a peut-être un Non, poison, c'est... quelque chose. En l'occurrence, c'est assez difficile de dire ça. Peut-être que s'il y avait un poison, il a dû se dissiper depuis, donc on va savoir. Au fait, sinon, Meira, t'as pas envie de t'essayer à sentir la hache qui pue? Non, ça va aller. Allez, princesse. Allez, princesse, un effort. Non, mais si Lucius, il le sent pas, bah moi non plus, je le sens pas. Ah, Ah. Lucius, un petit effort pour l'enquête. Tu fais en Mais non, mais chez toi, on m'a toujours dit que j'avais des manières princières. Ça me fait Oui, bah plaisir, justement, allez. Puis comme une le fois la hache dans confirme. les mains, Lucius. Mais que voulez-vous que vous voulez que je fasse? Eh ben, je sais pas, essayez de voir si vous trouvez des indices, voir si vous arrivez à repérer qu'est-ce que l'odeur signifie. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que Avec vos cet homme a été, connaissances en magie. cet homme a été tué à cause enfin, dans le cadre d'un rituel. Vous ne le saviez pas. Mhm. Mhm. C'est bien pour ça que je reste à l'extérieur pour avoir une vision d'ensemble. Donc, ce n'est pas un meurtre passionnel ou quoi que ce soit D'accord. d'autre, c'est un Et meurtre vous qui a pouvez me été dire prémédité. qu'est-ce que sent la hache exactement? Avec votre odorat si fin? Ah, moi, je n'ai pas d'odorat. Vous savez bien que Oh, mais si. je laisse ça au gros chat, là, celui qui restait dehors, là-bas. Débrouille avec lui, je veux Miaou. savoir à quoi ça sent. Bah, je n'ai pas plus de connaissances que vous, et vous, pour vous, ça sent quoi? Eh ben moi, je sens que ça sent Ah, moi, le cadavre mort, mais écoutez, je n'ai pas Pareillement. un instrument. Eh Pareillement. bien, trouvez-moi à quoi ça sent exactement. Allez, j'ai confiance en Mais, vous. pour- Et mais puis pourquoi j'aurais... je Non, mais laisse la hache dans la vous main et je pensez retourne vraiment bosser. que mon domaine d'expertise, c'est Ah non, mais moi je d'identifier me les suis déjà trucs qui parti. puent? Vraiment, vous pensez que c'est ça mon domaine d'expertise? Oh, vous êtes allé au chat, vous êtes allé au chat au coulant plusieurs fois, hein. Vous commencez à vite vous y connaître. Et je suis bien heureux que nous n'ayons pas fait affaire parce que non, ça ne fait pas partie de mes plaisirs coupables. J'en ai bien d'autres. Ça peut être temporaire, mais Je suis déjà parti après. si vous subissez cette affliction, sachez que Je suis déjà dans parti un jeter clergé, celle-là dans la main. Genre vraiment. le clergé pourra vous soigner et je connais deux trois onguents qui font bon ménage. Et aussi contre la chaude pisse, mais bon, ça, je ne sais pas si vous l'avez. Du coup, t'as une hache qui pue dans la main, tu te démerdes, hein. Ah bah, elle sera jamais dans ma main, non, mais mais je vais la prendre et je vais la prendre et essayer de la faire sentir à Balisto. voilà. Genre à la personne qui a la capacité développée d'odorat. Ah mais Vous êtes, ma foi, vous êtes brillant. écoute, je pense les gens, j'ai pas dit que j'étais le plus malin du groupe, hein. Oui, oui, c'est bien ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Attention. Alors, en l'occurrence, si jamais vous voulez faire sentir la hache à Ballisto, il va falloir que tu me fasses un jet de dressage. Parce que, clairement, Ballisto, quand tu sors avec la... Enfin, quand tu lui dis de venir, alors que tu as la hache en main et qu'il commence à sentir, il reste à... Bon, ça va te faire reculer. Ballisto, au pied. Alors,
vous sentez qu'il est pas content. C'est-à-dire qu'au moment où il sent... Enfin un peu d'autorité sur ce chat. En fait, le truc, c'est que au moment où il dit Balisto, tu viens, Balisto qui vient, qui fait. Mais il est là quand même. Donc, il va sentir la hache et il va me faire un jet de vigueur. Ton balisto, il va dégobiller. Alors, vigueur-moi ça. Vous allez voir Balisto qui va accuser le coup. Parce que je rappelle que lui a odorat, donc pour lui c'est absolument horrible. Et il va commencer. Et puis il va se diriger en fait, tout simplement. En fait, tu vas lui dire de pister et il va se diriger vers la passerelle et en gros, il va arriver à peu près là. Et où là hein Là, en fait, au bout du pont. À l'endroit où les empreintes apparaissent. On dirait que c'est des empreintes de boue qui semblent sortir de l'eau. Mine de rien, il ne peut pas suivre une piste dans l'eau. Peut-être à tenter d'aller de l'autre rive pour voir. Piste dans- On est d'accord qu'il y a des traces. Est-ce qu'il y a des traces de pas boueux ou c'est juste l'odorat là qui nous a amené Alors, qui l'a amené là il y avait de base des traces de pas boueux. Ok, et ça s'arrête du coup au ponton. Alors, en fait, ça vient du ponton et ça repart vers le ponton. C'est juste que celles qui arrivent sont juste boueuses. Celles qui repartent sont boueuses et ensanglantées. D'accord. D'accord, donc il est arrivé par là et il est reparti quoi. Tiens à vous informer que si la créature nageait, elle n'aurait pas les pieds boueux en arrivant. Ça confirme que c'est une créature non morte? Oui ou non vivante, ça dépend le point de vue, mais je vois que vous voyez le verre à moitié vide, donc elle est non morte. Là, ouais, il y a peut-être Mm. un bateau. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui peut aider là-dessus? Alors, je tiens à préciser que de l'autre côté de la rivière, c'est un marais. C'est un marais. Toute cette zone-là est plutôt marécageuse. D'accord. C'est profond Ah. ou c'est... Bah, en fait, tu vois, tout ça, c'est du marais, en gros. D'accord. C'est... Ouais, mais on peut le traverser avec une petite barque, j'imagine. Alors, soit ça, soit vous pouvez faire le tour par le pont. Hein. On peut faire le tour aussi. Grosso modo, c'est vous faites ça. Oui, et puis ok, d'accord. Voilà, ça vous fait 350 mètres. Vous faites ça en 5 minutes. Hein. Bon, j'exagère. Les traces, Mais les traces s'arrêtent ici. Bon, autant aller voir, hein. Autant jamais. Un tour rapide. vous allez Je faire... présume qu'ils ont été tués pendant la nuit? Alors, clairement, oui. Étant donné que ça a été découvert le matin... Après, vous pouvez vous renseigner auprès de la foule qui est autour. Auquel cas, je vous demanderai un jet de connaissance folklore locale. Bah déjà, savoir qu'est-ce qui est là-bas, tu vois, genre, on peut déjà demander. Un marais. Moi, je tente de savoir qu'est-ce qui se situe de l'autre rive. Alors, tu vas apprendre qu'en effet, bah, de l'autre côté, c'est un marais. Il n'y a rien vraiment de bien spécial à savoir sur ce truc-là. Par contre, tu vas quand même apprendre un petit truc en plus. C'est que la Syrie a fonctionné relativement tard. Après, ça n'est pas étonnant, les deux exploitants, donc Harker et Epine, travaillaient souvent tard la nuit. C'est devenu un motif d'ailleurs de dispute au village car la Syrie est plutôt bruyante et les craquements infernaux de la machine à couper le bois empêchaient les voisins de dormir. Même chose du juge.
T'as à peu près ces informations-là. Je tiens aussi à préciser que le prévôt vous a affirmé, vous a dit qu'il y a actuellement quelques petites personnes, il y a 2 personnes qui sont en détention, à savoir Ibor Épine, qui est donc celui qui a découvert les corps et qui donc est le co-propriétaire de la Syrie. Evan Winder, parce que après avoir appris que sa fille était morte, il est rentré dans une rage folle, il a commencé à frapper un peu tout le monde. Ok. Bon, on pourra aller interroger le propriétaire de la Syrie, et puis le copropriétaire de la Syrie, et puis même, de toute façon, le père, hein, en vrai, il aura peut-être des informations de pourquoi sa fille est là. Alors juste avant, je vais quand même vous demander un jet de perception pour le marais de l'autre côté. Si vous voulez toujours vous y Ouais. rendre. Hein. Bah ouais, autant aller voir. Ouais, bah autant y aller. Hein. Voilà. Ça a l'air humide. Sachant que bien entendu, Il n'y a pas des maisons là au loin? Ballisto peut le faire aussi. Et Ballisto a un relativement bon bonus parce que Audra. Plutôt. Ballot. Ok. Allez. Faudra vraiment checker il- en il- perception correctement dans ce Il groupe. reste encore Andro, attends. Ouais, j'ai un petit problème. Pourquoi il me demande? Eh ben voilà. Andro, en fait, t'as tout le monde qui commence à chercher par là. Seulement, toi, tu vas aller jusque-là. Tout simplement. Et tu vas commencer à trouver un endroit qui est relativement sec, qui porte quelques empreintes de pieds nus humains. Quand tu vas t'approcher, ils ont la même odeur que celle que tu as déjà sentie. Et la piste part vers le fleuve, en revient, mais elle s'éloigne jamais de cet endroit. Et quand tu regardes, le site est vraiment bien caché par plusieurs petits buissons d'orties, et ça offre une vue parfaite sur la Syrie à toute personne qui s'y cache. Par contre, ça veut dire se cacher dans des orties. C'est un comportement fort étrange parce que nous avons un humain qui se balade pieds nus et qui n'a pas de problème à se cacher dans des orties pour observer la zone. Et surtout qui C'est- marche au fond de l'eau plus que nager. Ouais. C'est une forme humaine, mais ça m'a pas l'air d'être très très humain comme comportement. J'en demanderai, j'en parlerai à mes compatriotes, mes collègues de travail. Ça pas un métamorphe. Méta. Ou tout simplement un humain qui résiste, qui résisterait un humain ou une Au créature poison. mort-vivante. Ça ne poserait aucun problème à une créature mort-vivante à rester des heures dans Bah, les c'est orties. ça, je suis pas un Esther, mais ça m'a l'air d'être sacrément mort-vivant, hein, surtout vu l'odeur là sur la hache. Hein. Bah, ça, ce serait bien si jamais quelqu'un d'entre vous avait réussi un jet de connaissance religion, ce qu'aucun d'entre vous n'a réussi. Quel dommage. Puis quel dommage que ceux qui ont aussi connaissance religion ne veulent pas sniffer la vache. Comme c'est dommage. Bah, au lieu de sniffer la hache, maintenant ils peuvent sniffer les empreintes. Tu dis qu'il y a Absolument. une odeur. Si ça ne dérange pas le palais de ces personnes peu, comment dire. De la Euh, haute société. Ouais, voilà, on va dire ça. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, je vous dis, moi. Lucius Elister Augusto Stein a oublié d'aller relifier des... Eh bien, tu vas le faire et tu vas sniffer. Et oui, en effet, donc sur le coup, tu vas prendre un petit coup. C'est dégueulasse. Mais clairement, ouais, cette odeur, ça a probablement été. Alors, ça n'a pas été porté. Quelqu'un a donné un coup dans un mort-vivant et, et dans un mort-vivant tangible, je tiens à préciser. Quel type, tu saurais pas dire exactement. Mais bordel, ouais, ça pue le mort-vivant. Attends, la hache a été utilisée pour taper sur un mort-vivant? Ouais.
gros, ça semble être le Euh, propriétaire de la série qui a essayé de se défendre avec la hache, puis Ouais. c'est qui se l'est fait prendre et qui s'est fait tuer avec. une possibilité. Oui, il y a peut-être des morts vivants. Enfin, voilà, on n'a pas pris grand-chose de plus. Hein. Écoute, je pense qu'il faudrait en parler au prévôt, histoire de le mettre au courant de nos découvertes. Et les traces de pas vont dans une direction Alors, en depuis. fait, le truc, c'est que tu remarques que une fois, en fait, qu'il y a les allers-retours, ça finit toujours par retourner vers le fleuve. Donc la créature doit utiliser le fleuve pour se déplacer. Magnifique. Bah, ils doivent bien se cacher quelque part. Il doit probablement attendre la nuit pour sortir. Et c'est le premier, c'est manifestement les premiers morts, donc il va probablement ressortir peut-être la nuit prochaine ou la nuit d'après. Ouais, donc, je ne sais pas qui pourrait être d'autre, mais oui, manifestement, de toute façon, il faut les patrouilles doivent être centralisées autour des points d'eau. Bon, vu que ça s'appelle point de sable et qu'il y a de l'eau partout, voilà, mais bon. Bon, je vais juste faire un petit rappel. Hein. Voilà. Dans le style village côtier, On est pas mal. Hein. Oui. voilà. À savoir que donc vous avez un cours d'eau ici, vous avez un autre cours d'eau là-bas, hein. Vous avez des marais ici, vous avez enfin de l'eau vous en avez partout. Hein. Euh, Effectivement. Au pire des cas, nous pouvons, si vous le voulez, monter la garde cette nuit. Ah, le village est tellement grand que ça va être compliqué de vraiment. Bah, il va, en considérant qu'il est arrivé par là et que c'est une Ouais, en créature pas considérant. obligatoirement très intelligente, elle va reprendre, elle devrait continuer peut-être dans l'axe, ou en 14, ou en 32. C'est quoi en 14 ou en 32? Alors je vais faire une remarque quand même, c'est qu'une créature pas très intelligente qui fait des meurtres rituels en gravant des trucs dans la poitrine des gens, Ouais, voilà. On va dire que tu as ouais. légèrement esquivé la partie pas très intelligente. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui se transforme. Hein. Il y a quoi en 32 ou en 39 et en 14? Alors, voyons ça. La 39, c'est peut-être le paradis de Lucius. À savoir, Quoi? la brasserie. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Voilà. Donc, dans les trucs essentiels que Lucius a tout sauf envie de voir disparaître, tu as donc la brasserie des deux chevaliers. Mhm. Voilà. En 31, tac, 32, 32, 32. 32. Ouais, pardon. En 32, tu as le moulin d'Escarnetti. C'est donc c'est tout simplement un moulin à côté. Mhm. Et le 14? 14, c'est quoi déjà? Ah, là, c'est une tannerie. Mhm. Écoutez, on peut déjà aller faire notre rapport par rapport à ce qu'on a trouvé. Et moi, ma L'interrogatoire. recommandation, c'est que bah, vu il est arrivé par a priori et il arrive par la rivière, je pense que bah, ça serait bah, du coup la rive, cette rive-là, à garder à l'œil principalement. Pas de souci. Bah, revenir pour faire votre rapport au prévôt, vous allez le trouver dans son bureau qui est en train justement de gratter des documents. Il va poser sa plume au moment. Alors, quelles sont vos conclusions? Eh bien, les meurtres ne sont pas des meurtres qui sont arrivés par hasard. Il y a eu un rituel qui a été effectué. Un-
un rituel sacrificiel qui a été fait du coup la nuit dernière. Et nos soupçons se dirigent vers une créature qui se déplacerait au fond de la rivière pour accéder à la ville. Je Créature vois. mort-vivante, hein. Précisons quand même. Ça ne me rassure absolument pas. Une créature mort-vivante, vous dites? Oui, Intelligente, hein. probablement. Ouais. Je vais voir si je peux doubler, faire en sorte d'augmenter les patrouilles la nuit, mais mes hommes ont quand même un minimum besoin de dormir. Ça va pas être évident. J'imagine que vous avez envie que je vous parle, enfin de pouvoir parler à Ibor, voir Ven et voir les cadavres voir les précédents cadavres du meurtrier. Ça serait intéressant en effet pour l'enquête. Ouais. Bah écoutez, faites comme bon vous semble. Les trois de toute façon sont au sous-sol. Certains Bien. parce que les cellules sont là-bas, d'autres parce que c'est là qui fait le plus frais. Conserver un cadavre, c'est jamais chose aisée par cette chaleur. Effectivement. Donc par quoi voulez-vous commencer? Bien, commençons par les cadavres. Ouais. Ok. Nous, Tout nous soit avons fait nos oublier Dora ce qui est soir. prêt. Donc vous allez vous rendre au niveau des cadavres. En descendant, en fait, Sidier va tout simplement vous accompagner. Faut que vous compreniez qu'il y a 2 jours, j'ai des gardes qui patrouillaient le long de la côte oubliée qui ont été agressés par un fou, près d'une grange abandonnée au sud de la ville, sur les berges de la crique du Couillard. C'était évident que l'homme était malade. Brûlant de fièvre, yeux fous, la bouche écumante, vêtements couverts de sang. Les gardes l'ont calmé, mais lorsqu'ils ont examiné la terre de la grange, ils ont découvert les cadavres mutilés de 3 hommes. Les trois corps étaient bien trop défigurés pour qu'on puisse les reconnaître. Mais l'un d'eux possédait un morceau de parchemin qui nous a permis d'identifier comme étant ceux de Tarsh Modwell, Lenera Ask et Gedwin Tarb. 3 escrocs qui sont quand même bien connus de nos services. Alors, j'avais personnellement interdit à ces 3 aigrefins de mener leurs arnaques ou autres opérations peu légales à Point de Sable. J'avais donc pas vraiment été surpris de les retrouver assassinés. C'était qu'une question de temps avant qu'ils n'essaient d'escroquer quelqu'un de plus dangereux qu'eux. Mais bon. Après les meurtres de la Syrie, et compte tenu du fait qu'ils avaient tous la même étoile que Harker, c'est ce qui m'a fait penser que c'était plus qu'une simple vengeance. Venez. Il vous fait rentrer donc dans une pièce qui est assez fraîche, donc à proximité des cellules. Donc vous Et pouvez... l'homme fou, il lui est arrivé quoi? Oh, on l'a identifié comme étant Grace Sevilla, un voyou du coin. Il a été confié aux beaux soins d'Erin Hab, c'est le patron d'un sanatorium indépendant qui se trouve au sud de Point de Sable. Ok. Allô? Vous m'entendez? Oui, Ouais. oui. Ah, ok, d'accord, pardon, j'ai cru que... Très bien, bah écoutez, nous allons voir ces personnes-là. Donc en l'occurrence, les 3 cadavres sont, on va dire, bien conservés. Vous allez pouvoir voir qu'en effet, comme c'est le même type de meurtre rituel que pour Harker, totalement défiguré, la rune gravée sur le ventre. C'est bien dégueulasse. Vous pouvez aussi me faire un petit test de premier secours. Oui, mon meilleur.
Gladius, Hmm. donc, est... Pardon. Alors, Pardon, excuse-moi, j'y ai fait waouh. Et après, j'ai fait il est mort. voilà. Je voulais juste pour être sûr, j'y ai fait boum. Et puis après, j'ai fait non, mais il est mort. Non, non, c'est bon. En fait, Meira, Ashva et Andro vont tous les trois commencer à examiner le cadavre et se rendre compte qu'en effet, encore une fois, il y a les mêmes marques de griffes qui sont un peu partout. Vous allez continuer à regarder les cadavres. Vous allez mettre un petit peu de temps, mais à un moment, vous allez remarquer qu'il y a une espèce de bout de parchemin à première vue qui sort d'un des trucs. Vous allez avoir du mal à le tirer. À première vue, le type l'avait sur lui, mais l'avait gardé vraiment serré avec la rigueur mortis. En fait, les gardes sont passés à côté. Dedans, il y a un message qui dit « À messieurs Mortwell, Ask et Tabe. Je suis sur le point de conclure une affaire et j'ai besoin de fonds. Entendez de l'or et du terrain, et bien que je ne puisse pas vous révéler tous les détails, cela nous rendra tous riches. Venez cette nuit à la ferme de Bradley, à la crique du Cougar. Nous pourrons y discuter de notre avenir et signer votre seigneurie. » On peut faire un jet de local pour votre seigneurie? Savoir si noté un truc? Bah, c'est la même façon, ça a été signé pour la note qui était pour Andro. Ok. Oh, ils s'étaient attendus. Yes. Hmm. Clairement, tu peux voir que c'était clairement un traquenard. Oui, bon, pour le coup, on n'a pas besoin d'être un génie pour le comprendre. Hein. Vu comment ils ont fini. Voilà. Bon, bah, je vous propose d'aller jeter un œil à la grange, mais Je vais juste faire un detect magic rapide. Voir si je vois quoi que ce soit. 2 jours plutôt, je pense. La Je ne sais pas même, ce que vous en pensez. alors, la même très très faible aura, donc, d'un certain sens, ça devait être un rituel assez puissant, une magie probablement très ancienne. Ok. Un truc, en tout cas, tu sais, l'aura est faible parce que c'était il y a longtemps, c'est rémanent, mais ça devait être. Et je veux dire, celui qui a fait ça, il avait probablement pas des énormes connaissances, mais la puissance en elle-même du rituel devait être telle qu'elle a quand même laissé une marque il y a 2 jours. C'est pas un truc de pimpin. C'est de la magie puissante, mais qui doit pouvoir être fait par le premier venu. Tu vois le genre? Mhm. Tu peux me faire un petit test de folklore local? Bien sûr. Ce genre de Ah, magie je me réveille un peu. ce genre de magie est assez ancienne, mine de rien. Et c'était au fur et à mesure, tu sais, en passant les journées, t'as quand même entendu parler du fait qu'il y avait un historien qui s'est installé en ville il y a pas mal de temps. Si c'est de la magie ancienne, peut-être que ce type en sait quelque chose. Hmm. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Hmm. Euh, Moi, je serais plus intéressé d'aller voir le mec à moitié fou qu'ils ont chopé que la que la grange où ils ont été tués, ou d'aller voir, j'ai ouï dire d'un historien qui s'est installé en ville qui pourrait éventuellement nous diriger, nous donner des idées. Alors, soit dit en passant, tant que vous êtes au fort, je rappelle qu'il y a Ven et Ibor qui sont toujours dans les cellules un peu à côté. Hein. Ça, autant les en interroger avant de partir. Oui. Eh bien, allons-y. Tu veux commencer par qui? Par Ven ou par Ibor?
Commençons par Ibor. D'accord. C'est qui déjà, Ibar? C'est pas le aucune idée. partenaire de Harker. C'est celui Ok. qui a trouvé les corps. Bah, en l'occurrence, il est dans une cellule de détention un petit peu à côté. Quand vous allez demander à le voir, il y a les gardes qui vont vous laisser passer, mais qui vont quand même vous demander d'être compréhensif. Il a quand même traversé de dures épreuves ces dernières heures, le mec. Ouais, non, mais je pense pas que ça soit à lui, de toute façon, à moins que ce soit un mort-vivant caché, il y a rien à se reprocher. Bon, surtout que là, c'est plutôt, en fait, vous allez avoir devant vous un jeune homme assez séduisant, malgré un visage un peu étriqué, et qui a l'air un peu renfermé. Ok. Eh, eh bien, dites-moi, jeune homme. Moi, j'essaye, j'arrive et je lui fais un grand sourire chaleureux pour essayer de le, de l'amadouer un peu. D'accord. Ben, tu vas, Hello. la Manus. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. C'est au début, dans un premier temps, il va être sur la réserve avec vous. Va vous raconter, bon, voilà, je suis arrivé ce matin et puis première chose que j'ai vue, ça a été du sang partout, les cadavres d'Arker et de Catherine. Moi, je savais pas pourquoi ils étaient là, alors directement j'ai prévenu le prévôt. Et petit à petit, tu sais, tu vas commencer à le calmer. Et bon, Et après, je m'assois à côté de lui et puis je lui dis d'une voix douce et chaleureuse. Allez, allez, t'inquiète pas, tout va bien, ok? T'as rien à te reprocher. Dis-nous simplement ce qui s'est passé. ok. Harker et Catherine se voyaient quand même fréquemment la nuit. Mhm. Mais vous savez, Ven, c'est un bourrin, c'est un père possessif si on veut, mais je crois vraiment pas qu'il soit capable de faire une chose pareille. Vous pouvez me faire un test, par contre, de Sense Motive. Il dit la vérité. Il se ment pas lui-même, quoi. On va dire. Oui. Andro, tu as l'impression quand même qu'il ne dit pas tout. Il y a encore un truc qui cache. Vous nous cacheriez pas quelque chose? Allez, dites-nous tout. T'as le choix, tu veux faire de la diplo ou de l'intimidation? Faire de la diplôme. Alors, en fait, il va hésiter un moment. Tu sais, tu vas le presser une ou deux fois, et puis écoutez, depuis quelque temps, Harker trafiquait les livres de compte. Pour ma part, j'ai jamais participé à ces escroqueries, mais je pense que Harker a pu détourner quand même une bonne somme. Il a réussi à écrémer pas mal de profits au cours de ces dernières années. Et je vous avoue que, voilà quoi, les Scarnetti sont les propriétaires de la Syrie. Il y a quand même quelques rumeurs qui disent qu'ils seraient à l'origine des incendies des Syries rivales de la région. Et si jamais ils se sont rendus compte qu'Archer détournait l'argent, ils auraient vraiment été capables d'embaucher quelqu'un pour le tuer. Pour moi, Attendez, votre pote là, il a essayé d'escroquer des nobles? bah ouais. Écoutez, Eh ben, il y en a qui ont pas froid aux yeux, hein. ouais, mais bon, écoutez, quoi qu'il arrive, moi vraiment, j'ai rien à voir là-dedans. Je vous jure, je vous assure, moi j'y suis pour rien. On ne dira rien, ne t'inquiète pas, ok? Tu n'as rien à t'inquiéter. Bon, Clairement, il dit la vérité, il a rien à voir là-dedans. bon les gars, que vous voulez faire? On va voir les Scarnetti ou pas un peu Moi, chaud d'aller voir un noble comme ça? Ah, Oh, Lucius doit pas se... Euh,
Vous pensez que aussi donc le mec de la Syrie a arnaqué de la thune? Et pourquoi les mecs auraient peut-être arnaqué aussi le noble? Et le mec se fait appeler sa seigneurie, ouais, c'est pas déconnant, mais en même temps, on a zéro preuve, on va se faire rembarrer à la vitesse de la lumière, les enfants. Ah, Vous vous chez un rendez pas noble, compte, hein. ouais, j'ai bien peur Écoute, si qu'on la puisse pas série faire. lui appartient, on a juste à prétexter qu'on souhaite interroger les propriétaires de la série pour en savoir plus Ouais, en savoir plus pour l'enquête, hein. ouais. Alors ça dépend lesquels c'est, hein. Tu peux t'as différents types de nobles, hein, mais t'as quand Écoute, même des Mais grandes bah, chances. d'après ce que nous a dit le mec là, ça a pas l'air d'être le genre de noble qui va nous laisser carte blanche pour enquêter, hein. en soi, on peut juste prétester juste une visite de routine auprès du propriétaire et puis on se débrouille pour essayer de tirer l'information de manière ou d'une autre s'il savait ou pas pour la fraude, hein. On n'a pas besoin de lui demander de carte sur table, on peut amener ça différemment. Oui, et s'il sait pour la fraude, qu'est-ce que ça amènera? Bah, c'est un potentiel suspect. Bah, c'est déjà un potentiel suspect. Oui, non, mais ça Sans sera vouloir, avéré. sans vouloir Ça avérer. sera avéré dans le sens. Enfin, c'est déjà un potentiel suspect. Oui, mais là, on ne sait pas, c'est un potentiel suspect, mais on ne sait pas si c'est le cas ou pas parce que il a pas. On ne sait pas s'il a fraudé. Effectivement, s'il n'est pas au courant pour la fraude, il a beaucoup moins de raisons de commettre un crime. Oui, bah écoutez, nous pouvons toujours y aller, je vous en prie. Nous allons bien rigoler. Donc vous voulez aller jusqu'au manoir d'Escarniti. Bah oui. Ok. On n'interroge pas le père avant, tant qu'on y est? Le père. Le père Ven. de la fille? Ah. Euh... Ouf. Oh, est-ce vraiment nécessaire? Ça ne me semble pas. Euh, Il faut peut-être laisser cette personne face à son chagrin. oui. Commençons par les Et, Scarnetti. et, votre, disons, finalement, ça vous intéresse plus d'aller interroger le noble? Tu sais, ça sera toujours rigolo de voir les modes des nobliaux désargentés qui se retrouvent au fin fond de la province. C'est toujours rigolo de les voir se débattre. Ok. Bon, bah pourquoi pas, hein. Et vous vraiment pas interroger le père? Bon, bah, comme vous le souhaitez, hein. Bah, écoute, le père, si tu veux mon avis, le père, il est pour pas grand-chose, hein. Le pire des choses qu'on peut apprendre avec le père, c'est des rumeurs, des ragots, des trucs comme ça, mais j'ai bien peur que ce soit une victime qu'autre chose. Après, on peut toujours l'interroger sans Lucius, il n'est pas très confiant sur. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec Lucius? Ah, un jour on vous racontera, peut-être. Tu vois, c'était une jeune fille très frivole, c'est ça? Peut-être, peut-être. Bon, effectivement. Après, est-ce que le père était au courant de sa fille était du genre frivole? La plus grande, Non. je sais pas. La plus grande, on ne sait pas trop pour elle, mais la plus jeune, Donc vous voulez aller voir Ven. oui. Bah il est Sans dans une. Lucius, hein. D'accord, pas de souci. Il est dans une cellule à côté au moment où vous allez rentrer. Ah, les héros de point de sable. Laissez-moi deviner. C'est vous qui enquêtez sur la mort de ma petite Catherine. Oui. Écoutez, je suis désolé. Je voulais pas. Je me suis peut-être un peu énervé. J'ai mis quelques mots pif, mais je vous jure, j'étais pas au courant.
Je veux dire, déjà que j'étais pas de bonne humeur dernièrement. Il y a un connard qui a mis ma gosse en cloque. Je sais pas qui c'est, j'arrive pas à déterminer qui c'est le bâtard d'enfoiré de mes couilles qui a fait ça. Ah oui, effectivement, Mhm. c'est gênant. Je comprends Non mais là en ce votre moment, problème. tous les matins c'est nausées matinales. Alors croyez-moi Ah, que... Oui. Enfin... D'ailleurs, si jamais vous parvenez à élucider là le meurtre de ma gamine, j'aimerais bien peut-être vous engager pour trouver le connard qui a fait ça. Que j'aille... Oui, évidemment, on lui fera payer, euh, y a pas de souci. euh, On lui fera payer ce qu'il a fait à votre petite choupette d'amour, pas de problème. malheureusement, je pense que nous allons être occupés pour un moment avec des affaires un petit peu plus urgentes. C'est sûr, Veuillez m'excuser. je suis prêt à vous payer, je sais pas moi, une centaine de pièces d'or pour ça. Hein. Andrew, il Ah, regarde quand sa même. bourse. Quand même, le mec qui écoute derrière la porte en mode ah quand même. Ah, je peux me faire de l'argent. Vous avez... Ah, vous avez de sacrés moyens. C'est surtout qu'une fois que j'aurai trouvé le mec, et croyez-moi que j'aurai juste à revendre ses dents pour me refaire. Ouh là là. Oh, il y en a un qui n'a qu'à bien se tenir, dis donc. Ah ouais. Techniquement, vous n'êtes pas au courant. Alors, techniquement, je suis au courant. Non, t'es pas au courant que Effectivement, on n'est pas je bébête. suis retourné tout seul, il y avait personne avec moi et personne n'est au courant. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, personne n'est au Putain. courant. C'est juste que vous avez de forts soupçons. Vous avez le droit de... Bah. Vous avez le droit, ça, il n'y a aucun problème. Mais par contre, non, vous ne le savez absolument pas. Oui, Je suis pas le seul. Personne ne le sait. Je ne suis pas le seul reproducteur de la ville quand même. Faut pas pousser non plus Ah, jusque-là. non, je te rappelle qu'il y a une personne qui le sait. Bah, celle que j'ai engrossée, mais à Non, part non. ça. Ballisto. Ah oui. Ballisto avait senti l'odeur de la fille sur toi. Oui, ouais. Bon, c'est pas la première fois. Alors. Donc tout ça pour dire Dans que le vous doute- pouvez techniquement vous n'en savez absolument rien. Dans Ok. le doute, je vais laisser une petite bourse quand même. Bon, je pense que j'arriverai à me faire. Bon, ouais, non, mais je comprends. Ouais, on va vaquer à nos occupations. Et dites au prévôt, je suis désolé, hein, je sais que j'ai laissé 2 de ces hommes sur le carreau. Je me ferai pardonner. Ah oui, quand même. Il a bien tabassé le vieux. Ah bah ouais, non, mais effectivement, le mec qui a fait ça à votre fille, il a intérêt à bien se tenir, dis donc. Hein. Oh, vous inquiétez pas, Ouais. hein. Ah, Celui-là, vous avez un bon crochet. je pense même que je pourrais revendre ses organes après. Ah ouais. Bon, on va le laisser poroter, et puis on laissera un mot au prévôt pour lui quand même. Ça a l'air d'être un brave gars qui en ce moment n'a pas la vie facile. Ouais. Et en sortant, je dirais à Lucius, je fais purée, mec, t'as quand même de la chance d'avoir esquivé une balle perdue, hein, parce que tu te rappelles de sa gamine, bah, apparemment elle est en cloque. Il y a Quand quelqu'un même. qui a dû passer derrière toi. Hein. Bah, derrière moi, il y a que les gens que j'accepte qui passent derrière, mais surtout, ce qui m'intrigue, c'est il est plus investi de trouver qui a mis sa fille en cloque plutôt que savoir qui a tué son autre fille. Je trouve ça assez étrange. Bah, Bah, disons il- qu'il y en a un qui va lui poser problème et pas l'autre. Je sais pas. C'est peut-être pragmatique. Hein. Dans les 24 premières heures où on vous annonce que votre fille a été assassinée, coupée en deux dans un truc et que la première chose qui vous vient à l'esprit Il c'est... était pas au courant qu'elle s'est fait déchetter. Hein. Je ne sais pas, je ne sais pas si on vous annonce que votre fille est morte, que
que cela vous passe au-dessus, Ah je non, sais non, pas. clairement, C'est- ça lui passe pas au-dessus. Hein. C'est juste que j'ai. Il y a deux problèmes là, et il y en a Voilà, un. Ah bah oui, mais non. Si tu veux, d'un point de vue psychologie, non. Fait non. T'as une fille qui est enceinte, t'en as une autre qui vient de se faire assassiner. Bah, moi je Tu... m'occupe de oui, celle enceinte parce que bah genre elle a besoin d'aide, mais l'autre bah c'est déjà trop tard, tu vois. genre. oui, si t'as aucun attachement avec ta première fille, il y a aucun problème. Oui, tu peux faire ça. Non, Si c'est tu pas, as un j'ai pas minimum d'attachement d'attachement, émotionnel, non. c'est. Bah en Comment fait, c'est comme ça, dire, moi, un robot sans âme? bah c'est à peu près ça. C'est dire, bah mon père est mort, bah voilà, hein, c'est tout. Hein. Hop, je m'en bats les couilles. T'arrives, tu fais, bah ouais, non, si, ça peut avoir un petit. Tu perds tes parents, tu vois, je sais pas. Donc je disais, Oh, oui, hein, je effectivement. disais clairement, Les gens normaux sont de, affectés émotionnellement, je sais. de son côté, hein, j'ai un peu insisté sur la partie, je vais claquer celui qui a mis ma fille enceinte au truc, mais il y a aussi quand même grandement la partie, celui qui a tué mon autre fille, chut, faites-le souffrir. C'est vrai que j'ai pas Après, je pense insisté que sur c'est cette surtout partie-là. c'est un homme qui a le chagrin et qui essaie de le cacher en mettant sa colère en avant, hein, je pense, c'est tout ça. Hein. Clairement, oui. Ce mec, il fonctionne à la rage. C'est ça, genre, c'est pas pour un homme adulte, tu sais, c'est surtout à l'époque, le chagrin, c'était pas quelque chose que tu mettais en avant, tu mettais surtout ta rage et la défense de ta famille, tu vois. Genre, honnêtement, c'est pas, moi, ça m'étonne pas qu'il parle d'abord du mec qui a mis en cloud sa fille, plus que le mec qui a tué son autre fille, tu vois. Parce que déjà, nous, on est sur l'enquête, donc généralement, c'est pas lui de s'en occuper. Et du coup, ça me permet de se concentrer sur autre chose et pas juste de se laisser abattre par chagrin, on est vraiment. En tout cas, voilà. Sur ce, il y a 3 choses que vous aviez dit que vous vouliez faire. Première chose, vous aviez le manoir d'Escarniti. Oui. Yep. Vous aviez aussi rendre visite au mec à l'asile. Aussi, oui. Et vous aviez aussi voir l'historien. Ouais. Donc à vous de me dire ce que vous voulez faire dans l'ordre, sachant que en termes de distance, par rapport à l'endroit où vous êtes, l'historien, c'est à côté. Comment ça s'appelle, le manoir des Scarnetti, c'est à côté. Le sanatorium, là par contre, il y aura une demi-journée de marche. Enfin, de trajet. Sachant que, en parlant au prévôt, mine de rien, il va vous faire une lettre de recommandation pour le sanatorium. C'est quoi déjà pourquoi on va au sénatorium déjà? Pour... Les premiers mecs qui sont morts, ils ont chopé un gars qui était à moitié fou avant de trouver les corps. Ah, ok, d'accord. Donc voilà, à vous de me En dire. soi, la meilleure piste, c'est le sénatorium malgré tout. Hein. Bah, il y a l'historien qui peut être pas mal. Hein. En soi, mais après, c'est vrai, c'est une demi-journée de marche, autant clore les deux autres avant d'aller au sénatorium, quoi. C'est ça. Bon, du coup, c'est le noble ou le mage? J'ai oublié les noms déjà. L'historien. L'historien. L'historien Historien. ou le noble? Va pour l'historien. Le Dob, Allez. je Allez, pense, go. Bah, l'historien, il est c'est assez juste à tard côté. et là. C'est ici. Donc vous êtes actuellement en 10. Vous allez en 7. C'est une petite maison. Vraiment qui paye pas de mine, qui est quasiment accoudée au vieux phare. Et quand vous allez toquer, vous allez avoir un type qui va vous ouvrir. Le mec, c'est le cliché
c'est vraiment le cliché du vieil érudit. C'est-à-dire boule à zéro, longue barbe blanche, petites lunettes. Et quand il vous ouvre, vous voyez à l'intérieur, il y a des bouquins, des piles de livres absolument partout. Oui, messieurs, dames, qu'est-ce que je peux pour vous? Eh bien, écoutez, mon brave, nous venons chercher des informations auprès de votre, je l'espère, connaissance profonde des rituels anciens. Rituels anciens. Ma foi, peut-être que je peux vous aider. Entrez, entrez. Euh, Brodert Quink. Et vous êtes? Oh, mille excuses, je ne me suis pas présenté. Je me nomme Lucius Elister Augusto Steiner. Enchanté de Enchanté, vous monsieur rencontrer. Steiner. Oh, entrez, entrez. Vous et vos amis. Et puis, il va vraiment vous demander à chacun d'entre vous de se présenter. Madame? Méridia. Enchanté. Enchanté. Et vous, monsieur? Belle bête que vous avez là. Je fous un coup de coude à Chevaux. À Jeva. En mode réponse. Il s'agit de Ashva et de son suivant Ballisto. Oh, une belle bête que plutôt. vous avez là. Callisto. Et Bon. mesdames, attendez. J'ai entendu ce nom-là dernièrement. Mesdames, donc, vous êtes? Meira, Oracle. Meira. Robert Quink, un expert en toute histoire tassilonienne. Et vous, madame? Andro. Pardon, j'ai pas entendu. Et vous, madame, vous Petit. êtes? Quelle Andrew. bande impoli ce groupe, mon dieu. Entrez, Aucun savoir entrez. vivre. Est-ce que je peux vous servir un thé, messieurs, dames? Oh, volontiers. Tenez. Alors, il va faire chauffer un truc. Puis, je suis assez étonné. Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse appel à moi. C'est vraiment. Qu'est-ce qui vous amène, du coup? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu récemment sur Point de Sable des événements tragiques qui se sont produits. Oh oui, j'ai entendu ça ce matin. Une terrible. Attendez. Vous avez besoin de mon aide pour résoudre une enquête? Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à pouvoir participer à ça. Malheureusement, la majorité de mes connaissances reposent sur l'histoire du Tassilon et non sur les meurtres. Mais vous avez parlé d'un rituel? Absolument. Il semblerait que sur plusieurs scènes de crime, le même rituel ait été utilisé. Il s'agit d'un rituel sacrificiel qui amène disons la victime à aussi avoir un symbole d'une étoile à 7 branches. D'une étoile à 7 branches. Est-ce que vous pouvez me dessiner ce symbole? Bien sûr. Tu sais que t'as même pas besoin de le dessiner. Je montre mon pendentif. Oui, il y a le bouclier, non aussi, je crois qu'il le fait aussi. Oui, le bouclier Oui, aussi peut le faire. exact. Ah oui, bon bah, j'active mon bouclier là, de ma bague. Vous voyez le vieux qui, en fait, il laisse littéralement tomber sa tasse de thé. Une rune de Siedron? Une rune de... Mhm. C'est miraculeux, miraculeux. Vous voyez qu'il devient surexcité. C'est la première fois que je vois un truc aussi bien conservé. Vous devez comprendre une chose. La majorité des connaissances concernant l'Empire tassilonien ont été perdues. Ce qu'il en reste provient de gravures à peine lisibles, relevées sur des restes de monuments, extraits de mythes, de traditions orales, des prophètes, d'autres conteurs, pharisiens. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi magnifique. Il faut que vous compreniez que le Tassilon, c'était un vaste empire dirigé par des
puissants magiciens. La simple taille des monuments qu'ils ont laissés derrière eux témoigne de leur pouvoir. La résistance surnaturelle de beaucoup de ces édifices font preuve vis-à-vis de l'érosion et du passage du temps, donne une idée sur leurs compétences magiques. Beaucoup estiment que l'apogée de l'Empire de Solnien, c'était il y a 7000 ou 8000 ans, mais non, pas le vieux Breton. Le vieux il pense que c'est il y a bien plus longtemps, pas moins de 10 000 ans. Veuillez m'excuser, je m'emporte un peu, mais je suis venu ici à cause du phare. Pour moi, c'était probablement une machine de guerre capable de cracher du feu. Une théorie assez impopulaire parmi mes pairs, mais je m'égare. Voilà. Et là, en fait, en même temps que je dis ça, il était en train de fouiller dans des recueils jusqu'à finalement, en fait, sortir ce qui semble être un très vieux livre avec une gravure dedans dans lequel vous pouvez voir 7 étoiles à cette branche juste grisée, mal faite, et voilà. Cette étoile en elle-même s'appelle la rune de Siedron. Elle symbolise non seulement les 7 vertus des dirigeants, à savoir richesse, fertilité, fierté justifiée, abondance, effort, juste colère et repos, mais aussi les 7 écoles de magie du Tassilon. La divinisation n'était pas tenue en grande estime à l'époque. Pour ma part, de ce que je sais de l'Empire tassilonien, je dirais que les dirigeants étaient loin des vertueux. Je pense que les 7 branches correspondaient plutôt aux péchés mortels, à savoir l'avarice, la luxure, l'orgueil, la gourmandise, l'envie, la colère et la paresse. Ça découlait de la corruption des tassiloniennes que l'on prêtait à leurs dirigeants. Quoi qu'il en soit, le fait qu'on retrouve ce symbole sur les vertus, sur les victimes, ça veut dire que quelqu'un utilise de l'ancienne magie tassilonienne. Vous vous rendez compte de cette découverte? Plus ou moins. Hein. Oui, alors moi ce qui me pose problème c'est que quelqu'un a les connaissances suffisantes pour l'utiliser et que du coup nous sommes un peu démunis pour savoir de quoi il s'agit. Oh, mais si vous arrivez à trouver dessus, vous vous rendez compte? L'assassin doit être une sorte d'érudit. Ça... non, ce n'est pas moi. Hein. Je vous jure, je suis totalement innocent. Ce n'est pas moi du tout. Je vous le promets. Il m'a l'air tout à fait honnête, mais surtout très emballé par la situation. Un peu trop emballé. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Après 10 000 ans passés sans la moindre source, on se retrouve pour la première fois avec une piste sur toute la magie tassilonienne. J'ai fait un 23 pour voir si il disait la vérité quand il disait que c'était pas lui. Clairement, il dit la vérité. Et puis, quand tu le vois, Ouais, c'est le juste gars, un mec fanatique. il est vieux. Le type, c'est un chercheur, un érudit. Et tu peux même voir le truc, il n'y a rien qui laisse à penser qu'il soit mort-vivant. Oui. Ou encore même qu'il puisse s'en contrôler un. Maintenant, la question, c'est qu'on a affaire à des morts vivants. Ça, c'est évident. Bah après, tester si c'est un mort-vivant, on a juste à demander à Meira de faire un soin léger, pour voir. Bah, est-ce que tu veux soigner le vieux Bretney? Non. Essayer de voir si ça le blesse, surtout. Bah, allez, je vais être gentil. Quand il a laissé tomber sa tasse, il s'est coupé. Ok, il s'est coupé, il goutte de sang, c'est bon, ça suffit. Voilà. Mais ouais, en l'occurrence, vous pouvez voir que il a l'air surtout, je vais pas dire excité, mais il a l'air enjoué au possible à l'idée que ses recherches puissent aboutir à quelque chose. Évidemment, cela reste théorique, hein, pas dans le but
d'exécuter, d'utiliser vos recherches à de mauvais escients à la fin. Non, non, non. Vous devez comprendre une chose, même si jamais j'arrivais à établir des choses sur l'histoire du Tassilon, pouvoir contrôler la magie tassilonienne, moi, aucune chance. Il m'a fallu ne serait-ce que des années pour être simplement capable d'utiliser ça. Et vous montre une carafe, vous savez, de création d'eau. Ah, Quand même. Est-ce que par hasard pourriez avoir une idée de à quoi peut servir ce rituel Nous avons aussi noté que cela était peut-être fait par des créatures, ma foi, mort-vivantes. Quelque chose est-ce que cela vous dit quelque chose? Si À jamais quoi ça... pourrait servir ce rituel? Ouf. Alors là, vous me posez une sacrée colle. Néanmoins, si jamais c'était des créatures mort-vivantes, à ce moment-là, ce pourrait être lié à la magie de ce qui s'appelle donc la gourmandise. Euh, Chacun des péchés tassiloniens était lié à... Enfin, des vertus, mais moi je pense que ce sont des péchés, sont liés à une école de magie. Si jamais il s'agit de nécromancie, alors ce serait de la magie de la gourmandise. Possible. Est-ce que les victimes étaient des personnes gourmandes? J'aurais plutôt dit l'avarice, de ce que nous savons. Dans Oui. ce cas-là, c'est un peu antinomique. Cela dit, attendez. Il commence à fouiller. Alors, l'avarice, ce serait probablement ça. Donc, la transmutation. Je ne vois pas vraiment de rapport entre un mort-vivant et la magie de la transmutation. Néanmoins, si jamais il devait y avoir d'autres victimes, peut-être que c'est un trait particulier et qu'à ce moment-là, ce soit lié à ce péché. Est-ce que l'un d'entre vous est particulièrement proche de ses sous? pas à ma Hmm. connaissance. Dans le groupe, C'est je un ne sais pas. aventurier standard, vous voulez dire, ou... Bien, on ne sait jamais. Si jamais, on va dire, c'était lié, alors au moins vous avez moins de chances d'être victime de ce tueur. Oui, c'est une façon de voir les choses. Ça peut être une bonne solution pour essayer de déterminer sa prochaine victime. Ouais. Hmm. Oui, effectivement, là, l'avarice semble un point relativement commun à l'ensemble des victimes, effectivement. Un peu plus de thé? Volontiers. Ah, oui, avec plaisir. Et nous nous arrêterons sur cette tasse de thé fumante chez le vieux Brodert Queen. Oui, le thé. Le thé. Oui. Voilà, voilou, bienvenue dans le chapitre 2. Ouais. Et Yeah. ça J'espère. commence par une attaque de mort-vivant. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce Non, que ça, c'est il original. commence Le par un thé empoisonné, t'as rien compris. Oh. Comme c'était original. Le premier chapitre débarque sur une attaque de gobelin, le deuxième sur une attaque de moyens. Qu'est-ce que ça sera pour le troisième? Avec de gobelins morts-vivants. De Pas gobelin mal. mort-vivant. C'est une belle idée. Mais qui sait, peut-être que vous rencontrerez des gobelins morts-vivants. On ne sait jamais. C'est pas ce qui peut arriver. Tout peut arriver. Allez. Ah, les morts-vivants de bas niveau que je déteste le plus, c'est les ghouls. Oh, le saloperie. Ouais. Et puis avec leur maladie là, putain. Ah, je Ah, et leur paralysie et tout. paralysie. Surtout, rappelez-moi, Mort-vivant. vous avez combien d'elfes dans le groupe? Bah, aucun.
C'est moi. Ah, Je pardon. l'ai. Super, la princesse, elle pourra nous aider. La princesse va encore devoir nous sauver une fois de plus. Allez, je vous souhaite une très bonne nuit et on se retrouve la semaine prochaine Bonne pour la nuit. suite. Allez. Bisous.